Depuis l'annonce du démarrage de la nouvelle saison par la Fédération togolaise de football, les clubs s'activent pour se renforcer tant au niveau des joueurs et au niveau des entraîneurs. Si Senafi Aboué, ex-entraîneur de l'Entente 2, a rejoint l'AS OTR, Maurice Noutoudian, qui était aux commandes des douaniers l'année dernière, a fait le chemin inverse chez les jaunes de Koduviakopé Konakwe. Ce dernier a été officialisé ce lundi. Gomido de Palimé se renforce avec Folie Badouégan, qui a fini meilleur buteur du championnat béninois la saison dernière. Un championnat béninois qui verra évoluer l'ex-entraîneur de Unisport à Sibabi Akpo. Il sera le coach des Panthères de Djougou. Du côté des joueurs, nouvelle aventure pour l'international Elam Ngavidji, qui change de club et de championnat. L'ancien joueur du FL Zeta au Monténégro rejoint la formation du FK Villasnia en Albanie. En France, Laurent Zassigno, qui évoluait depuis au Stade Rennais, est prêté à Bastia. Au lendemain de l'autorisation de la reprise des activités sportives au Togo, la Fédération togolaise de football a publié le chronogramme de la nouvelle saison pour les clubs de la première et de la deuxième division. En ce qui concerne le football féminin, les acteurs devront encore attendre avant d'avoir une idée sur la date de la reprise de leur championnat. Une situation d'attente de trop après plus de 8 mois d'interruption due au Covid-19. On espère toujours. Mais ce n'est pas pourquoi on donne des calendriers, on laisse la date. Normalement, nous aussi, on devait nous donner notre date. Mais bon, si on ne nous a rien dit, bon, on attend toujours. Ça a été comme ça. Nous attendons toujours voir quelle date ils vont nous fixer pour commencer notre championnat. Et puis même, comment organiser les championnats. Vous voyez que quand on veut organiser les championnats, on organise le championnat des hommes. Au début, nous n'avons même pas nos calendriers. Peut-être une semaine comme ça, on rassemble les filles dans un stade pour jouer. Bon, c'est pas ça. On veut avoir un championnat proprement dit. Même en 2 zones, c'est un bon championnat. Un championnat proprement dit en 2 zones, il n'y a pas de problème. Et bien subventionné. Et puis, bon, certes, ce n'est pas un financement, c'est une subvention, mais que ça soit vraiment un peu proche de ce qu'on fait aux garçons. Sinon, lorsqu'il y a grand quart, ça crée ce sentiment de discrimination. Ces plaintes motivées par les constats des techniciens à la reprise des entraînements. Après ce retour, c'est un peu difficile. Le constat qu'on a fait, c'est que les joueuses ont pratiquement perdu l'habitude de jouer. Voilà. Surtout que ce sont les filles. Et souvent, c'est la répétition, quoi. Donc, depuis qu'elles sont restées à la maison, donc, ça rend un peu le travail difficile pour nous. Vraiment, il faut reprendre à zéro. Voilà. À zéro. Parce qu'il y a les bases qu'on doit reprendre. Voilà, donc, comme c'est les filles, elles ont perdu quoi, elles ont perdu tout quoi. Depuis qu'elles sont à la maison, je ne pense pas que beaucoup ont travaillé. Donc on est obligé de reprendre aussi le côté physique. Il faut qu'ils lancent vite le championnat pour que les enfants ou bien les joueuses reprennent le championnat. Il y aura péril à la demeure si cette attente se prolonge. À l'heure où le sport féminin est en pleine promotion au niveau des grandes instances sportives mondiales, une plus grande attention de la Fédération togolaise de football au football féminin ne serait donc pas de trop. Et pendant ce temps-là, vous le voyez, c'est la préparation de la première série du 60 mètres masculin, avec une première série assez explosive côté tricolore, puisque vous voyez, il y aura Amaury Golitin, Ryan Zézé dans cette première série, et notamment le local de Le Hamonville-Hérouville, Antoine Toraval. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de la chance quand même d'avoir 6 des 7 hommes les plus rapides sur 60 mètres l'année dernière en France. Voilà, donc vraiment, avec Fabrice Dabla du Stade Sottevillers au couloir numéro 1, Ryan Zézé du Bordeaux Athlétisme au couloir numéro 2. Et voilà donc Amaury Golitin, entraîné par notre ami Guillaume Tanon. Parce que Ryan Zézé, il faut aussi évidemment le prendre en considération, mais effectivement,
Hassan Taftian de l'ES Montgeron a le potentiel pour s'imposer à la lutte certainement avec Amaury Golita au couloir numéro 3. Ah, il a bien giclé Ryan Zézé avec Golita maintenant, Taftian, ça va être très très chaud, ça va être très très chaud, c'est Golita je crois. Golita qui s'est imposé sur le fil, mais qu'est-ce que c'était chaud là. Finalement la 3e place en 6,71 et Antoine Toraval malheureusement ne réalise que 6,99 à un peu plus d'un dixième de seconde de son record perso, c'est pour ça qu'il est forcément un peu déçu. On voit les résultats officiels d'Orient. Oui, après pour Antoine, ça reste quand même, je pense, une expérience exceptionnelle. Il est 16h30. Justin est à sa 10e livraison du jour dans le quartier Adido-Gomé à Lomé. Un train-train journalier qui lui permet tant bien que mal de gagner sa vie. Le travail de livreur peut rapporter au minimum 50 000 francs le mois, si vous le voulez. Le simple fait de voir le client sourire quand vous venez lui livrer parce qu'il ne pouvait pas se déplacer ou bien à cause d'un imprévu, ça fait que nous sommes complètement ensemble. C'est une passion pour moi. L'activité consiste à faire des courses pour une tierce personne et les lui livrer. Dès réception du colis, le client passe à la vérification du contenu et paie son dû. Je viens de réussir ma commande dans trois services, je suis content. Le succès d'une opération qui ne tire aucunement sa source d'un travail individuel, mais de toute une équipe qui s'active dans l'ombre afin de satisfaire les clients sur le terrain. Nous faisons immersion dans cette société de livraison implantée depuis 2018 dans la capitale togolaise. Chaque matin, le programme des courses de la journée est en partie dressé par le responsable des opérations. La journée commence déjà à partir de 7 heures. Donc pour la livraison de certains partenaires qui ont des heures fixes pour leurs commandes. Et puisque nous fermons à 22 heures, voire 22h30 parfois, donc quand nous venons le matin, il y a des commandes en instance. Donc le chargé qui est là se permet de les lister au tableau et les livreurs qui arrivent en même temps, on le leur transmet et ils partent sur le terrain pour effectuer ces commandes. Disons, si on prend, je vous donne un exemple, un partenaire qui est dans la cosmétique, ce qui voudrait dire que les commandes seront déjà à son niveau. Donc on doit savoir le prix de ces commandes et le niveau de ces commandes et comment lui faire un contrat pour qu'on puisse bénéficier d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc, après avoir établi le contrat, alors, elle devient un partenaire à nous et elle nous fait signe quand elle veut pour ses livraisons. Mais pour ceux qui ne jouissent pas d'un partenariat préalable avec l'entreprise, il y a toujours une possibilité d'émettre des commandes de course. Dans ce cas, tout se passe en ligne. Une application mobile ainsi que des contacts téléphoniques présents sur WhatsApp sont mis à disposition. L'application déjà téléchargée, ça permet de faire les commandes rapides. Vous n'avez plus besoin de se déplacer avant de passer une commande. Commander un plat express, un médicament à la pharmacie, un cadeau surprise, il suffit juste de taper l'un des diverses fonctions de l'application. Vous donnez votre nom, là où on doit vous livrer, l'heure que vous voulez que la livraison soit faite. Après avoir fait tous ces trucs-là, vous validez. Si vous validez, ça apparaît immédiatement chez nous. On analyse tout d'abord en amont. On voit le livreur qui est dans la zone à qui on peut assigner directement votre course. On a un numéro de service WhatsApp, donc les clients nous appellent directement par WhatsApp et nous envoient les messages. Des fois, on reçoit les commandes, plusieurs commandes à une heure fixe. Donc ça nous dérange un peu, il y a souvent des retards, parfois des retards de 15 ou 20 minutes. On essaie d'amadouer un peu la cliente, de nous accorder un peu de temps et puis la livraison sera faite. Mon travail consiste à suivre le stock et la caisse. Souvent, quand les commandes arrivent, j'essaie de saisir. Et au niveau des stocks, il y a souvent des pertes. C'est ça que je peux dire qu'il y a des petites difficultés.
La demande est sans cesse grandissante puisqu'environ 70 personnes sollicitent ce service chaque jour. Et pour gagner en temps, certains partenaires rendent disponibles des stocks de produits auprès de la maison de livraison puisqu'elle renforce aussi perpétuellement ses moyens afin de se déployer. Ce qu'on a innové tout dernièrement, c'est le transport scolaire privé des enfants. C'est spécialement pour les fonctionnaires qui n'ont pas le temps d'aller chercher les enfants entre midi et 2 à la maison, à l'école pour les ramener à la maison. Donc, on a une voiture également qui assure les courses également. On est en train de lancer les financements, les investisseurs également. Et à la longue, d'ici 6 mois, normalement, on peut au moins avoir 5 voitures. Comme ça, pour pouvoir couvrir toutes les 4 zones de Lomé, Adidogomé, Bakida, Agoué et Nyekonakwe pour le moment et le centre. Aujourd'hui, nous sommes à 7 livreurs. Et dans les jours à venir, on risque de multiplier l'effectif de livreurs par 2. Ici, mes livreurs sont sous contrat parce que il faut être exigeant dans le service et également avec les colis des clients. On compte aujourd'hui près de 10 sociétés de livraison déclarées sur l'ensemble du territoire national. Mais force est de constater que plusieurs jeunes possédant un moyen de déplacement exercent également le métier de livreur indépendant. Selon certains, les prix fixés par ces derniers est beaucoup plus abordable. Cependant, demeure la question de la confiance et des responsabilités en cas de perte, de dommages ou de non-livraison des commandes.